réunification du Cameroun. Mes très chers panafricains, vous qui avez la crainte de Dieu, demander l'indépendance et la réunification de son pays est une infraction? Je vous pose la question. Nous avons aidé les Français lors de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi la France, au lieu de soutenir la politique du renouveau, le tout premier parti démocratique créé le 24 mars 1985 à Bamenda, ils cherchent plutôt à le fragiliser comme ils avaient fragilisé l'UPC créé en 1948. Dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, ils ont fragilisé le parti RDPC. Même dans la ville cosmopolite Douala, les voleurs de terre, les expatriés de Douala qui venaient du Congo ont failli commencer un début de haine qui pouvait engendrer une colère sur toute l'étendue du Cameroun. Refuser de placer le monument du père nationaliste qui a accepté verser son sang afin que nous obtenions une indépendance et même la réunification, et que les ignorants de l'histoire, les anti-patriotes et les anti-bias, je dis bien les anti-bias, mangent et cherchent à casser la marmite. Mes très chers panafricains, frères en Christ, mon candidat Paul Biya n'a pas de parrain comme l'ancien président Amadou Ahidjo, qui avait pour parrain Dr Louis Paul Ojola, un franc-maçon. À l'époque, les potentiels chefs d'État furent Aïssim Fondo et Bois Samuel. Mais le Saint-Esprit a inspiré le choix de Dieu d'être placé à la primature. Et le 4 novembre 1982, les bons anges de Dieu, selon la prophétie de l'évêque Albin Dormo, ont agi pour avoir choisi Paul Biya. Les mêmes bons anges ont recommandé à Ahidjo, l'homme du Code noir français, de le conduire dans toutes les 7 provinces de l'époque. Car personne ne le connaissait dans le parti unique l'UNC. Je le dis parce que je fus membre influent dans l'ombre avec le redoutable président de section, l'analphabète Tanko Hassan, les Garba Abdou et consorts. Mes très chers compatriotes, les Africains de l'avenir, notre jeunesse, vous êtes nos dignes successeurs. Nous souhaitons vous léguer une Afrique de paix, d'amour et de vivre ensemble en symbiose. N'écoutez pas ces déstabilisateurs, ces homosexuels qui passent leur temps à créer des poupées sexuelles parce qu'ils se disent que Dieu avait mal fait de créer Ève, la femme. Ils peuvent créer et inventer toutes les mauvaises choses pour faire plaisir au diable et anéantir l'évolution et l'épanouissement des créatures du bon Dieu. La colère de Dieu est très éminente parce que les grandes puissances de la planète Terre cherchent à avaler les faibles créatures du bon Dieu. Sodome et Gomorrhe, de Lot, le neveu de notre père Abraham, le grand serviteur de Dieu, pour qui nous sommes ses descendants, l'arche de Noé et la tour de Babel, toutes ces manifestations n'ont pas changé l'esprit des adeptes du roi Hérode et de Romain, empereur Constantin Ier, né en 272 après Jésus-Christ. C'est lui qui a dédouané mon église catholique à la solde des colonisateurs blancs, avec siège au Vatican, aux États, dans un État d'Italie. Ils ont même des aumôniers de guerre, avec des ambassadeurs dans la capitale des pays du monde entier, appelés nonces apostoliques. En ma qualité de politologue spirituel, le successeur
de mon homologue Cheikh Anta Diop, je n'ai vu aucun pape de mon église catholique